Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 7 intitulé Le déluge et le chapitre 8 intitulé Après le déluge du livre Patriarches et prophètes écrit par Ellen G. White. L'arc-en-ciel, un phénomène physique naturel, était un symbole tout à fait approprié pour illustrer la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Dans la mesure où les conditions climatiques de la terre seraient complètement différentes après le déluge et où, dans la plupart des régions du monde, les pluies remplacerait la rosée bienfaisante qui humidifiait le sol. Il fallait accorder aux hommes un signe permettant d'apaiser leurs craintes chaque fois que la pluie commencerait à tomber. Les êtres spirituels peuvent voir dans les phénomènes naturels la révélation de Dieu lui-même. Voir Romains 1, le verset 20. Ainsi, l'arc-en-ciel est la preuve pour le croyant que la pluie apporte la bénédiction et non la destruction universelle. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 1 à la page 265. À méditer, la population des hommes devint trop nombreuse et surtout trop bruyante. La terre alors était riche. Les hommes se multipliaient et le monde mugissait comme un taureau sauvage, si bien que la rumeur réveilla les dieux. Enlil, indisposé par un tel tumulte, alla se plaindre au grand Dieu. L'humanité l'empêchait de dormir. Alors, pour se débarrasser des hommes, Enlil leur envoya 3 fléaux successifs. Enlil décida alors, malgré la volonté des autres dieux, d'envoyer un déluge afin d'anéantir ce qui restait de l'humanité. Extrait de Le déluge dans l'épopée de Gilgametz, légende babylonienne. Comparez cette explication du déluge à l'explication donnée dans la Bible. Noé a fait plus que prévenir sa génération de l'imminence du jugement de Dieu. Il voulait faire comprendre au peuple son besoin de salut. Pourquoi les vérités du salut sont-elles généralement impopulaires? Mentionnez les raisons qui empêchent de nombreuses personnes d'accepter le plan de Dieu pour leur salut et discutez-en. Voir Jean 3, le verset 19, Jean 7, les versets 47 et 48, Jean 12, les versets 42 et 43 et Jacques 4, le verset 4. Résumé, dans l'étude de la semaine, nous avons constaté que les alliances conclues entre Dieu et Noé sont les premières à être présentées explicitement dans la Bible. Elles révèlent l'intérêt et la bienveillance de Dieu pour la famille humaine et son désir d'entrer dans une relation salvatrice avec elle. Dieu a réaffirmé son alliance avec Noé et c'est l'engagement de Noé vis-à-vis de Dieu qui l'a protégé de l'apostasie ambiante et qui l'a finalement sauvé, lui et sa famille, du jugement dévastateur du déluge. Ce signe dans le ciel, l'arc-en-ciel, est destiné à affermir la foi de tous et à fortifier leur confiance en Dieu. C'est une marque de sa miséricorde et de sa bonté envers ses créatures. Si le Seigneur a été amené à détruire l'humanité par le déluge, sa sollicitude n'en continue pas moins à englober la terre. Extrait du livre L'histoire de la rédemption, chapitre 8, page 68, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.